On a réalisé plusieurs études à bord pour savoir qui voyageait le M2, pourquoi, et puis de quelle station à quelle autre station ils allaient. On s'est rendu compte que le public était plus bigarré, on va dire, que sur nos lignes, davantage d'hommes, davantage de personnes avec des revenus plus élevés, donc une sorte de démocratisation du transport public qui était plus réservée pour caricaturer à ceux qui n'avaient pas de voiture ou pas le choix, mais qui a été vraiment appropriée par des nouveaux clients. Ça, on l'a vu aussi dans les enquêtes, qui s'est couplé avec une baisse de l'usage de la voiture sur le tracé du M2 et plus globalement au centre-ville de Lausanne. On a complètement sous-estimé ce qu'apportait le métro à la ville. En 3 minutes, on est au bord du lac, on voit que le ciel s'éclaircit, hop, on descend au bord du lac prendre le pique-nique, on remonte en ville à midi, on a des courses à faire, le matin on prend le métro jusqu'à la Riponne, on fait son marché, ensuite on redescend à pied au Flon, dans les rues piétonnes, donc ça a vraiment permis de niveler l'effet de la pente à Lausanne. Et puis on a une série d'implémentations de gros générateurs de trafic, comme on les appelle, c'est-à-dire le CHUV évidemment, des nouveaux quartiers à la Sala, le biopôle sur la commune de Lausanne et sur la commune des Palinges. Et pour tous les habitants et les visiteurs de ces générateurs, eh bien, le M2 est la façon la plus simple et la plus rapide de se déplacer. Alors à la mise en service, peu avant la mise en service du M2, les réflexions étaient de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire, notamment des couloirs bus qu'il y avait pour la ligne 5. Est-ce qu'on fait du parking? Est-ce qu'on profite de encore rétrécir les rues pour contraindre les automobilistes à utiliser le M2? Et ce qui a été choisi comme option, c'était de requalifier ces rues, c'est-à-dire de leur donner un aspect moins routier, moins 2 fois 2 voies, par exemple au nord de la Sala, et d'avoir des aménagements qui soient beaucoup plus urbains, notamment sur le Bugnon, enlever également tous les mâts de la ligne aérienne, donc améliorer l'apparence et l'aspect de ces différentes rues. Il n'y a pas eu besoin d'avoir des mesures de contrainte, type justement restriction de largeur de voie ou péage urbain ou taxes plus élevées. Le basculement de la voiture vers le métro s'est fait entre guillemets grâce à l'offre et de façon naturelle. Alors pour différents événements, on a plusieurs façons d'organiser l'offre. Soit on connaît l'événement très à l'avance et on peut déjà faire un horaire spécial pour cet événement. Par exemple, le 1er août, on prolonge d'1 heure le temps d'ouverture du métro. On peut réagir en fonction de la météo. Donc on a des horaires beau temps et mauvais temps le dimanche pour le M2, étant donné que s'il fait beau, tout le monde descend à Ouchy, s'il fait moche, tout le monde reste à la maison. Sauf que maintenant, ça a un peu changé avec Aquatis. S'il ne fait pas beau, on va quand même avoir une offre plus forte sur le métro le dimanche pour desservir Aquatis. Puis la troisième façon, c'est effectivement quasiment à la demande, c'est-à-dire si on réalise les opérateurs qui surveillent le métro 24 heures sur 24, avec des caméras, peuvent constater qu'il y a tout d'un coup beaucoup de monde en station et peuvent prendre la décision d'augmenter la cadence en 3 clics de souris. Et au bout de 30 minutes à 1 heure, on peut faire sortir automatiquement les rames du métro et avoir du dépôt et avoir à ce moment beaucoup plus de cadence. Alors les adaptations, elles vont être colossales ces 10 prochaines années. On va devoir construire un nouveau tunnel entre la gare et le Flon, avec une nouvelle station du M2 à la gare de Lausanne. Il faut savoir que la station actuelle, elle date quand même des années 1870, à l'époque où c'était encore un funiculaire. Et puis c'est dans cette station-là qu'on a le plus fort trafic actuellement. Donc un nouveau tunnel, une nouvelle station à la gare, des cadences qui vont encore diminuer. Actuellement, on est à 2 minutes 10 le soir. On va pouvoir descendre jusqu'à 1 minute 30, voire encore moins après 10 ans. Et puis évidemment la création d'une nouvelle ligne de métro qui sera une sorte d'extension du M2 en direction de la Blécherette avec le même type de matériel sur pneus et puis des cadences également élevées pour desservir le nouveau quartier des Plaines du Loup.